Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je vais commencer par le premier thème, comment gérer son hygiène corporelle. Alléluia. 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 On voit de nos jours qu'il y a un phénomène. Alléluia. Il y a un phénomène qui est là depuis des années. On voit que nos jeunes filles sont là, mais elles ne savent pas comment avoir une hygiène, alléluia, corporelle réelle, alléluia. Donc ce matin, nous allons parler sur l'hygiène corporelle, alléluia. Et nous allons prendre Marc, la Bible de Marc, Marc 7. Marc 7. Marc 7, le verset 9. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, il a dit encore, vous rejetez bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, alors il peut ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous allumez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, le verset 14. Ensuite, Jésus appela toute la foule et leur dit, écoutez-moi tous et comprenez, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il l'entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, vous êtes donc sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui de l'extérieur entre dans l'homme ne peut le rendre impur? En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué dans les toilettes. Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Alléluia. Ce passage-là nous parle ce matin. Donc, ce passage nous dit ce matin qu'il y a l'hygiène corporelle de l'extérieur et il y a l'hygiène corporelle de l'intérieur. Donc ce matin, nous allons commencer par l'hygiène corporelle de l'extérieur. L'hygiène corporelle de l'extérieur. C'est quoi déjà l'hygiène corporelle? L'hygiène, c'est l'ensemble des principes, des pratiques individuelles ou collectives visant à la conservation de la santé. Corporel veut dire quoi? C'est un adjectif à tout ce qui fait référence au corps, le touche ou bien encore lui appartient. Donc l'hygiène corporelle, en gros, c'est un nettoyage soigné afin d'éliminer les impuretés telles que la transpiration et le sébum accumulés sur la peau. L'hygiène corporelle, c'est un nettoyage soigné. Donc le premier nettoyage soigné, c'est quoi? C'est de prendre une douche. Actuellement, on est sur l'hygiène corporelle extérieure, avant de rentrer dans l'hygiène corporelle intérieure. Donc l'hygiène corporelle extérieure d'abord, c'est de prendre une douche. Donc à chaque réveil le matin,
il est important que nous, les jeunes filles, on prenne nos douches. Dès qu'on se réveille net, on rentre dans la douche pour aller prendre notre douche. Et le deuxième point, on doit laver nos cheveux. C'est très important que nous, les jeunes filles d'aujourd'hui, on puisse laver nos cheveux. Parce qu'il y a des pellicules, il y en a qui ont des pellicules dans les têtes, il y en a qui ont soit des mycoses qui sont en bas des cheveux. Il y a des gens, par exemple, quand elles transpirent, on voit qu'en bas des cheveux, là, il y a la peau qui s'enlève et il y a des pellicules qui sont là. Donc, il est très important que nous, les jeunes filles, on arrive à laver nos cheveux. Et pourquoi encore? C'est pour la santé des cheveux et aussi c'est pour que il n'y ait pas d'odeur. Parce qu'on remarque que quand on fait les cheveux, à une semaine ou bien à 2 semaines, pour ceux ou bien pour celles qui transpirent beaucoup, on voit ou bien on remarque, pas qu'on voit, on remarque ou bien on sent qu'il y a une odeur qui dégage de nos cheveux, de nos têtes. Et quand c'est comme ça, c'est pas agréable à sentir quand tu passes à côté des gens. Donc ce matin, ce que moi je peux vous dire en tant que jeune fille, si tu sais que tu es une personne qui transpire beaucoup par la tête, tu dois être capable de faire des cheveux. Si tu sais que tu n'as pas les moyens pour faire les cheveux chaque semaine ou bien chaque mois, au moins tu peux faire des cheveux, genre tu peux te natter ou bien soit te tresser. Tu fais des tresses où tu peux laver ces cheveux-là à n'importe quel moment pour éviter les odeurs. Tu n'as pas besoin de défaire, mais tu les laves pour éviter qu'il y ait d'odeur. Alléluia. Et aussi le troisième point, il est important de laver les mains à n'importe quel moment. On doit laver les mains. On voit les mains comme ça, les mains nues. On pense que c'est propre. Mais ces mains-là, ça rentre dans les narines, ça rentre dans les oreilles, ça rentre à n'importe quel moment, on gratte la tête. À n'importe quel moment, c'est nos doigts qui sont dans nos fesses. À n'importe quel moment, c'est nos doigts qui sont partout à la fois. Donc, il est important qu'on puisse laver les mains à n'importe quel moment pour ne pas qu'il y ait des microbes ou bien nous-mêmes, on transfère des microbes dans nos corps pour qu'on soit malade. C'est pour cela que si vous avez remarqué, quand la Covid est venue, ils ont dit à n'importe quel moment, nous devons laver les mains. Le lavage des mains est très important parce que les mains transportent beaucoup les microbes. Et aussi, nous devons couper les ongles, nos ongles. Actuellement, là, c'est hygiène corporelle. Hygiène corporelle, pas du corps. Donc, actuellement, je parle du corps. On doit couper nos ongles. Nos ongles de pieds et de nos mains doivent être toujours propres. Il y a des coupes-ongles, il y a des petits ciseaux qu'on peut prendre, on coupe nos ongles. Parce qu'on voit qu'il y a certaines personnes, les ongles là, au milieu là, c'est noir comme ça. C'est noir. Il y a les ongles qui sont là, mais il y a la saleté au milieu. Mais quand tu vois la saleté au milieu même là, des fois même, et puis tu manges avec ça. C'est des microbes, c'est pas bon pour toi-même, ta santé. Donc une femme doit être propre. Donc on doit apprendre à couper nos ongles et à couper les ongles aussi de nos pieds. Parce qu'il arrive aussi des fois que tu vois les ongles des filles, tu vois ongles longs comme ça, ou bien des mains là, c'est long comme ça fait sale, c'est pas propre. Donc les jeunes filles de Sarah doivent apprendre à être propres. Et le 5e point, on doit se brosser les dents matin et soir. C'est important qu'on se brosse les dents pour enlever les caques qui sont sur nos dents et pour enlever les aliments qu'on mange. Et il arrive même qu'il y a certains parmi nous, on a des mauvaises haleines. On a des mauvaises haleines. Ce qui fait que quand tu es à côté d'une personne, la personne se sent, la personne n'est pas heureuse, ou bien la personne, il n'est pas dans son corps lui-même. Il est genre mélangé. Mais pour ceux qui vont t'aimer, ils seront capables de te dire que, ah ma soeur, tu as une mauvaise haleine. Donc comment on peut faire pour pouvoir chercher à enlever cela?
Donc il est très important qu'on brosse nos dents matin et soir. La propriété des dents, les dents aussi qui sont là. Si Dieu a permis qu'on puisse créer les pattes, ce n'est pas en vain. Ou bien la brosse, ce n'est pas en vain. C'est pour un but précis. Maintenant, pour celles qui ont une mauvaise haleine, je vais donner les recettes des grands-mères. On a l'eau citronnée. Tu peux prendre l'eau tiède et tu mets un peu de citron à l'intérieur. Et tu prends pour faire le bain de bouche. Si tu n'as pas l'argent pour aller dans les pharmacies pour payer les bains de bouche, tu prends l'eau citronnée, tu prends l'eau tiède, tu mets un peu de citron dedans et tu bois. Tu bois cela, ou bien soit tu fais ton bain de bouche, tu verses. Ou bien si ce n'est pas l'eau citronnée, tu prends du bicarbonate de sodium. On vend ça à la pharmacie. Ça coûte 1000 et quelques. Tu peux payer ça, tu mets une cuillerée dans l'eau tiède. Tu prends ça aussi pour faire ton bain de bouche. Ou bien si ce n'est pas ça, on a des épices aussi qui sont là. Il y a les clous de girofle. Vous connaissez les clous de girofle? Les clous de girofle là, tu prends un ou bien deux, tu mets dans ta bouche, tu mâches, tu avales. Ça coupe, ça va enlever les mauvaises haleines. Les mauvaises haleines là, c'est quoi qui crée ça? C'est lorsque on mange tardivement ou bien on mange et puis ton organisme ne peut pas digérer ça facilement. C'est ça qui crée les mauvaises haleines. Donc il est important aussi que actuellement on ne fait pas hygiène de vie. Sinon il est important aussi que tu puisses soigner ton alimentation. Et il y a des heures que tu ne dois pas manger. Si tu sais qu'à partir de 19h ou bien 18h, toi tu ne peux plus manger à checker, il ne faut pas manger. Parce que ça peut te créer une mauvaise haleine ou bien ça peut créer d'autres problèmes à ton corps. Parce que ton organisme n'arrive pas à digérer. Donc il y a le clou de girofle qui est là que tu peux mettre dans ta bouche pour marcher. Il y a l'anis aussi qui est là. Vous connaissez anis? Anis aussi, tu peux prendre un ou bien deux, tu mets ça dans ta bouche, que tu manges. Ou bien il y a le persil. Persil aussi, tu coupes un peu, tu mets dans ta bouche, tu manges. Ou bien si ce n'est pas le persil, il y a menthe aussi qui est là. Menthe là. Nous-mêmes on sait que menthe là, ça donne bonne haleine. Donc tu prends menthe, quelques menthes à chaque repas, tu mets ça dans ta bouche et puis tu mâches pour couper cette mauvaise haleine. Donc les filles de Sarah, c'est très important que les filles de Sarah puissent avoir une mauvaise haleine. J'ai dit quoi tout de suite dans nos présentations des filles de Sarah? C'est des filles qui sont smart, qui sont belles. Elles sont belles à tous les niveaux. Elles sont belles spirituellement et physiquement. Donc tu ne peux pas être une fille de Sarah et puis avoir une mauvaise haleine. Donc c'est pourquoi je suis en train de donner quelques astuces des grandes-mères. Alléluia. Et il est important aussi, le 6e point, de raser nos poils des aisselles. Il y a des gens, par exemple, quand elles ouvrent les aisselles là, tu vois poils là, et puis il y a blanc, blanc, blanc dedans comme ça. Il y a des blancs, blancs, blancs dedans. C'est pas bon. C'est sale. Donc, pour enlever cette mycose blanc, les choses qui sont blanc dedans, si tu ne veux pas te raser, au moins prends citron. Citron. Si ce n'est pas citron, il y a les cailloux blancs, on prend pour laver les escargots là. Les cailloux blancs à l'homme là. Ou bien, soit tu prends bicarbonate, mais les deux, je vous conseille citron ou bien à l'homme, le caillou blanc là. Tu prends, tu laves tes aisselles. Au moins, tu peux le faire 2 fois dans la semaine. Tu mets citron, tu laves, tu prends pour enlever, pour nettoyer tes aisselles. Tu nettoies, tu descends, tu arrives aussi, ici aussi, tu descends jusqu'en bas. Parce que ici aussi, il y a poil. Donc, tu nettoies jusqu'en bas. Parce que de la même manière qu'il y a odeur ici, c'est de la même manière aussi qu'il y a odeur. Donc, tu prends le citron, tu nettoies. Tu te nettoies de la tête aux pieds. Et tu vas me dire que tu vas transpirer, mais ça ne va pas sentir. Donc il est important que les jeunes filles, nous les jeunes filles, on doit prendre soin de nous.
Citron là, c'est moins cher. Peut-être actuellement c'est 1 à 50 ou bien 100 francs. Ou bien je ne sais pas. Mais tu prends citron, tu te nettoies de la tête aux pieds. Et puis ça enlève aussi les fortes odeurs. Parce qu'il y a nous, parmi nous là, nous qui transpirons beaucoup. Quand on transpire, on fait petit effort net, on transpire. Donc comme on transpire, on a besoin, on dégage des odeurs. Donc pour ne pas que on sente, il est important que tu puisses te laver avec citron. Tu as ton savon qui te lave, mais il est important aussi que tu prends citron pour te laver de la tête aux pieds au moins chaque une semaine. 2 fois dans la semaine ou bien 1 fois dans la semaine. Il y a des gens qui vont dire par exemple que le citron là va les blesser. Si tu sais que le citron va te blesser, toi par exemple, tu peux faire ça 1 fois par semaine. Tu vas transpirer. Je n'ai pas dit que ça va couper la transpiration, non. Tu vas transpirer, mais tu ne vas pas sentir. Parce que ça coupe les odeurs. Et aussi, comme j'ai dit, l'hygiène aussi intime. Il est important que tu puisses voir ce côté de l'hygiène intime. Il est important aussi que nous, les jeunes filles, on lave nos slips. Il y a plein parmi nous, on ne lave pas nos slips. On enlève, on jette. 2 jours, 3 jours, on vient maintenant pour mettre dans l'eau pour dire qu'on va laver. Ou bien il y en a carrément même elles jettent. Dès que tu vas rentres dans la douche, tu enlèves ton slip, tu laves. Avant de te laver. Si tu veux, tu trempes. En attendant, tu finis de te laver pour venir faire ta lessive de ton slip. C'est très important que aussi nos dessous, nos soutiens, nos slips, on rend ça propre. Parce que ça aussi, là, ça garde des odeurs. Parce que des fois, peut-être ce n'est pas toi-même qui sens, mais c'est parce que peut-être tu as porté un slip ou bien un soutien qui sent mauvais. Qui fait que quand tu passes à côté des gens, là, les gens sont dérangés. Donc, on doit veiller aussi sur ça. Sur nos dessous et sur tous nos dessous. Alléluia. Maintenant, nous allons parler de l'hygiène. Non, mais avant de parler de l'hygiène, j'ai omis un point. Quand il y a plein parmi nous, par exemple, sur le visage, on a la graisse sur le visage. Si on n'a pas les moyens, en tant que jeune fille, on n'a pas les moyens pour aller dans les salons, on a des moyens qui sont chez nous à la maison. Tu as du sucre roux ou bien du sucre blanc. Les sucres roux ou bien sucre blanc, là, tu prends pour nettoyer ton visage, pour faire le gommage sur ton visage. Et quand tu finis de faire le gommage sur ton visage, tu rinces. Quand tu vas rincer, tu vas voir que ton visage va devenir lisse. Et quand ça sera lisse là, soit tu payes Lopo ou bien soit tu payes Agile. Agile ou bien Lopo. Tu mets dans l'eau, tu prends et puis tu prends pour faire ton masque. Mais avant de faire ton masque, tu chauffes l'eau chaude. Tu mets soit dans un seau ou bien soit tu mets ça dans une cuvette. Et puis tu prends soit ton pagne ou bien ta serviette, tu prends pour te couvrir, pour faire un bain de visage, pour que la vapeur puisse taper ton visage. Et quand la vapeur va taper ton visage, tu verras que la graisse de ton visage là, ça va fondre. Ça va fondre. Ça va diminuer. Et puis aussi, quand on sait qu'on a un visage très huileux, on doit éviter de manger trop les choses à base d'huile. On doit faire attention à ça. Toutes les choses à base d'huile, on doit les diminuer. Alléluia. 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 Et nous allons parler de l'hygiène de l'intérieur. L'hygiène de l'intérieur, la Bible dit quoi? La Bible dit que, en effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, les soifs de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent de dedans et rendent l'homme impur. Nous avons parlé de l'hygiène corporelle de l'extérieur. Maintenant, on parle de l'hygiène corporelle de l'intérieur. On voit dans la vie d'Esther Vashti, dans la Bible dans Esther, on voit que Vashti était une femme belle.
Et son mari voulait la présenter aux gens, voulait la présenter à ses invités. Mais Vashti a fait quoi? Elle a refusé. Pour dire quoi? Elle est belle de l'extérieur, mais de l'intérieur, il y a un problème. Elle a un problème de soumission, elle a un problème qu'elle n'honore pas au fait. Donc c'est pourquoi j'ai commencé par le verset 10. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Donc même si tu prends soin de l'extérieur, de l'intérieur, il est important aussi que tu puisses prendre soin de ce qui est dans ton extérieur, dans ton intérieur. Tu dois honorer ton père et ta mère. Tes dévanciers, c'est important. Tu dois les honorer. Tu dois les respecter. Et on voit le cas de Vashti parce qu'elle a juste refusé au roi. Le roi l'a enlevé pour pouvoir mettre Esther. Parce qu'elle était belle de l'extérieur, mais de l'intérieur, il n'y en avait pas. Donc une fille de Sarah, c'est important qu'on soit belle de l'intérieur et de l'extérieur. On doit chercher à veiller sur notre cœur. C'est quoi qui sort de ton cœur? C'est l'animosité, c'est les envies, c'est la cupidité, c'est le vol. Toutes ces choses-là, l'Éternel dit, c'est ce qui est dans le cœur de l'homme qui le souille. Ce n'est pas les pommades qu'on met, ce n'est pas tous ces bling-bling qu'on met sur nous, mais c'est ce qui sort de nos cœurs, ce qui est dans ton cœur. Est-ce qu'il y a quoi dans ton cœur? Est-ce que tu envies les gens? Parce que tout ce qui est dans ton cœur, même si on peut te prendre pour la plus belle du monde entier, mais si ton cœur n'est pas bon, il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Tu es impur devant Dieu, tu es sale devant Dieu. Tu n'es rien. Et nous, on te voit en tant que la plus belle. Mais peut-être on montre, il y a autre comportement qu'on voit. Si le roi a chassé Vashti, c'est parce qu'elle n'était pas belle de l'intérieur. Donc au même moment, on soigne notre beauté de l'extérieur, on doit soigner notre beauté de l'intérieur. Donc pendant que je suis en train de parler, je suis en train de finir, pendant que je suis en train de parler, rentre en toi-même. C'est quoi qui est dans ton cœur qui te rend impur devant Dieu? C'est quelle animosité qui est dans ton cœur? C'est quelle envie qui est dans ton cœur? C'est quelle mauvaise pensée qui est dans ton cœur? Ou bien tu es une personne, tu es là, à chaque moment, tu es une personne dans ton cœur, là, toi-même, tu tournes la pornographie dans ta tête. Tu as des convoitises aussi dans ta tête qui sortent de ton cœur. Tu n'honores pas tes parents. Il y a l'immoralité sexuelle qui est là. Tu es à la maison. La Bible dit quoi? Que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ce qui est dans ton cœur, c'est ce que tu fais sortir. Et quand tu es dans ta maison, tu commences à te masturber. Ça aussi, ça sort du cœur. C'est parce que ça a commencé depuis ta tête et ça sort du cœur et tu mets cela en application. Et devant Dieu, ce n'est pas bon. Tu es envieuse et toutes ces mauvaises choses-là. Et il y a des personnes, on est beaucoup même comme ça. Comme on le dit, en nous, en jeunesse, ça sort comme ça sort. Toi, tant que tu n'as pas fini de dire ce qui est dans ta bouche là, tu n'es pas en paix. Ça aussi, c'est pas bon. On doit beaucoup veiller sur ça. On doit veiller sur notre bouche. On doit veiller sur ce qui sort de nos bouches. Ce qui va sortir de nos bouches, il est très important qu'on arrive à veiller sur ça, à réfléchir réellement sur ça, pour ne pas blesser l'autre, la soeur ou bien le frère. Oui, tu peux blesser le frère ou bien la soeur, mais tu ne sais pas comment l'autre frère ou bien la soeur a pris cela. Donc pour ne pas blesser l'autre, on doit demander au Saint-Esprit
de nous apprendre à veiller sur nos bouches. Alléluia. Et les points que nous devons retenir, c'est de chercher Dieu réellement, de prier et de méditer la parole de Dieu pour qu'on soit belle de l'intérieur. On doit avoir une beauté de l'intérieur. Pour avoir la beauté de l'intérieur, on doit chercher Dieu réellement, prier et méditer la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui peut te transformer, qui va transformer ton cœur, transformer tes pensées, transformer tout ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Et nous allons nous tenir debout. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Quelle est cette animosité-là qui est en toi? Quelle est ces choses-là qui est en toi? Et que tu veux que le Seigneur puisse enlever pour que tu sois belle de l'intérieur. Élève la voix, commence à prier ce matin. Prie ce matin. Prie ce matin. Prie ce matin. Prie ce matin. Dis au Seigneur que je parle mal aux gens. Dis au Seigneur que je suis envieux. Dis au Seigneur, il y a des choses forcément en toi que tu veux que le Seigneur enlève. Prie ce matin, demande à Dieu. Prie ce matin, demande à Dieu. Élève la voix, Éternel Seigneur, en tant que des filles de Sarah, nous sommes au devant de toi et nous prions, Seigneur, que toi-même tu puisses nous pardonner en ce jour pour toutes ces mauvaises choses qui sont en nous. Éternel, que ce soit les immoralités, les adultères, les mauvaises pensées, les vols. Papa, la soif de posséder, la méchanceté, la fraude, la débauche, Seigneur, les regards envieux. Éternel, les calomnies, l'orgueil, la folie, tous ces genres de choses qui sont en nous. Éternel, enlève cela et purifie-nous ce matin. Tu vas invoquer le sang de Jésus en même temps pour te laver. Invoque le sang de Jésus pour te laver. Invoque le sang de Jésus pour te purifier en ce jour. Invoque le sang de Jésus. Éternel, nous invoquons ton sang pour nous laver, ton sang pour nous purifier en ce jour. Merci, Éternel, pour tout ce que tu fais. Merci pour ton sang qui nous lave, ton sang qui nous purifie, ton sang qui nous vivifie en ce jour. Merci, Éternel, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.